Tout le monde peut dire « je suis musulman », mais es-tu vraiment un véritable musulman aux yeux d'Allah? Aujourd'hui, tu vas découvrir 5 signes qui peuvent changer ta vie spirituelle. Ne passe pas à côté de cette vérité. Avant d'aller plus loin, prends une seconde pour liker cette vidéo, t'abonner à la chaîne et surtout, invoquons tous ensemble la paix et les bénédictions sur notre bien-aimé prophète Muhammad. Allahumma salli, ala Muhammad wa ala Ali Muhammad. Oh Allah, prie sur Muhammad et sur la famille de Muhammad. Abonne-toi maintenant pour ne rien manquer des futurs rappels qui, Inch'Allah, te rapprocheront d'Allah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans un monde où les mots sont faciles à prononcer, nombreux sont ceux qui disent « Je suis musulman ». Mais dire ces mots ne suffit pas. Il y a une grande différence entre revendiquer l'islam et vivre pleinement en tant que véritable musulman. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, nous a rappelé « Les actions ne valent que par leurs intentions, et chacun n'aura que ce qu'il a eu l'intention de faire. » Ta'afa, Sahih al-Bukhari. Autrement dit, l'identité musulmane ne se définit pas uniquement par les actes extérieurs, mais surtout par la sincérité du cœur, la cohérence entre la foi, les paroles et les actions. Dans ce texte, nous allons explorer 5 signes fondamentaux qui définissent le véritable musulman. Ces signes sont issus du Coran et de la Sunna et permettent à chacun d'évaluer sa foi, de corriger son chemin et de se rapprocher d'Allah, Az wa Jal. Signe 1. L'intention sincère, Niyya. L'intention est le fondement de toute action dans l'islam. C'est par elle que nos actes sont acceptés ou rejetés. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « En vérité, Allah ne regarde ni vos corps, ni vos apparences, mais il regarde vos cœurs et vos actes. » Sahih Muslim. La niyya ne se résume pas à formuler une intention avant un acte religieux. Elle est présente dans chaque aspect de la vie, que ce soit dans la prière, le jeûne, le travail, l'étude, ou même dans les loisirs. Tout peut devenir acte d'adoration si l'intention est de plaire à Allah. Le Coran dit « Quiconque espère rencontrer son Seigneur, qu'il accomplisse de bonnes œuvres et n'associe personne dans l'adoration de son Seigneur. » Surat Al-Kahf 110. Par exemple, donner une aumône de manière discrète, sans rechercher l'éloge ou la reconnaissance, montre une intention pure. De même, aider quelqu'un dans le besoin, avec pour unique but de plaire à Allah, est un acte d'adoration. Un autre point crucial est de renouveler l'intention régulièrement, car l'homme est influencé par l'envie, l'orgueil et le désir de plaire d'être aux autres. Une intention peut dévier avec le temps. Se rappeler constamment que tout doit être fait pour Allah est donc essentiel. Ma prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur des mondes. Surat Al-An'am, 102. Signe 2. L'amour sincère du prophète Muhammad, sos. L'amour du prophète, est un pilier fondamental de la foi. Ce n'est pas seulement un sentiment dans le cœur, mais une réalité qui se manifeste par l'obéissance, l'imitation et la défense de son honneur. Le prophète, a dit « Aucun de vous ne sera vraiment croyant jusqu'à ce que je lui sois plus cher que son père, ses enfants et toute l'humanité. » Sahih al-Bukhari, à Muslim. Aimer le prophète, c'est étudier sa biographie, sira, apprendre ses paroles, hadith, appliquer sa sunna et incarner son éthique
dans notre vie quotidienne. C'est aussi être attristé quand sa personne est attaquée ou que ses enseignements sont délaissés. Allah dit dans le Coran, en effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Surat Al-Ahzab, v. 21, dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Alors Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Surat Al-Imran, v. 31, signe 3. Tenir ses promesses, pardonner et faire preuve de miséricorde. Le respect des engagements est une valeur essentielle. Allah dit, et tenez vos engagements, car on sera interrogé au sujet des engagements. Surat Al-Isra, v. 34. Le prophète, Os, a précisé, les signes de l'hypocrite sont 3. Lorsqu'il parle, il ment. Lorsqu'il promet, il trahit. Et lorsqu'on lui fait confiance, il trahit. Sahih al-Bukhari, et Muslim. La capacité à pardonner est également une marque de grandeur d'âme. Allah dit, quiconque pardonne et réconcilie, sa récompense incombe à Allah. Surat Ash-Shura. Le prophète, ça, a dit, la récompense du pardon est le paradis. Ibn Majah, aider les autres, qu'ils soient humains, animaux ou l'environnement, est aussi un signe de foi sincère. Le prophète, a dit, Allah est miséricordieux envers ceux qui sont miséricordieux envers les autres. Sahih al-Bukhari. Chaque geste de bonté envers les créatures d'Allah est un pas vers sa miséricorde. Signe 4. Le respect et la bienveillance envers les parents. Bir al-Walidain. Allah dit, ton Seigneur a ordonné de n'adorer que lui et de traiter les parents avec bonté. Surat Al-Isra, v. 23. Ce devoir est sacré. Le prophète Montanéès a dit, le paradis se trouve sous les pieds des deux mères. Sunan an-Nasai. Respecter ses parents ne se limite pas à être poli. Cela inclut les aider financièrement, les visiter, les soigner, prier pour eux, même après leur mort. Allah rappelle aussi l'effort de la mère. Sa mère l'a porté en subissant peine sur peine. Surat Luqman, verset 14. Honorer ses parents, c'est prouver sa gratitude, c'est transmettre le respect à la prochaine génération. Signe 5. La gratitude envers Allah, Shukr. La gratitude est le secret du bonheur du croyant. Allah dit, si vous êtes reconnaissant, je vous accorderai davantage. Surat Ibrahim, verset 7. Remercier Allah, c'est le louer, le glorifier et le servir avec amour. Cela se manifeste aussi par l'utilisation juste des bienfaits qu'il nous a donnés. Le prophète Mohammed a dit, celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah. Sunan Abu Daoud. Même dans les épreuves, le véritable musulman reste reconnaissant, car il sait qu'il y a toujours une sagesse derrière chaque difficulté. Peut-être détestez-vous une chose, alors qu'elle est un bien pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Surat al-Baqarah, v. 216. Ces 5 signes. L'intention sincère, l'amour du prophète, la loyauté et la miséricorde, le respect envers les parents et la gratitude envers Allah sont autant de repères pour nous guider dans notre cheminement spirituel. Qu'Allah nous accorde la sincérité, l'amour véritable, la patience, la piété et la gratitude.
qu'il fasse de nous des musulmans véritables, fermes dans leur foi et constants dans le bien. Amin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.